Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Aujourd'hui avec Christelle. Comment tu vas, Christelle? Écoute, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast pour parler de business serein. C'est un thème qui me plaît bien. C'est un vaste sujet, mais aujourd'hui, on a, euh, on a tellement de possibilités en fait. On a parlé un petit peu en off pour partager les coulisses aux personnes qui vont nous écouter. Mais moi, j'aimerais bien savoir pour commencer, qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment? Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'ai sur le feu? J'ai plein de vie en ce moment, en fait. L'année 2025 a été waouh, incroyable. Je pense qu'on va en parler dans le podcast. Ça m'a permis de. Cette année, elle a été incroyable parce que je suis allée vers plus d'alignement, plus de shift. Et en fait, moi, j'aime bien quand je comprends quelque chose ou que j'intègre quelque chose pour moi, le transmettre à mes clientes. Donc en ce moment, ce que j'ai sur le feu, c'est justement un programme qui s'appelle le Shift, qui permet justement qui permet d'aller travailler le positionnement, enfin son identité en fait, qui est un des piliers pour moi de l'entrepreneuriat, qui est indispensable et qu'on oublie souvent dans des modèles un peu classiques. Mais pas l'identité au sens de qui je suis, mais plutôt de celle que j'ai envie de devenir pour porter mon business. Donc j'ai ce programme-là que je suis en train de mener cette semaine et qui permet en fait de faire une belle entrée ensuite dans mon parcours Éclore où j'accompagne des entrepreneurs spirituels justement pour leur permettre d'incarner cette identité, de la tenir sur la fréquence et puis d'aller alimenter tous les autres piliers de l'entrepreneuriat qui sont le positionnement, l'offre, la vente, la rentabilité, la visibilité. Voilà mon feu de l'action, entre eux, bien sûr, plein d'autres choses, mais en tout cas sur le business. Et c'est hyper intéressant parce que quand on s'est rencontrés, tu avais déjà Éclore, donc ton Oui, programme, on va dire, signature. ancestral, signature, peu importe la... Ancestral, ça fait poussiéreux, non. Ouais, Non, ça fait signature. ancré, ça a Ouais, traversé c'est vrai. les saisons business, ça Ouais. a pas mal vécu, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à penser déjà au shift? Est-ce que ça a été dans ton parcours? Peut-être que ça a été quelque chose que tu as vu ailleurs et tu t'es dit, mais en fait, oui, ça aussi, il faut en parler. Comment ça t'est venu? Écoute, ça m'est venu cette année où en fait, je sentais qu'en début d'année, en fait, tout le début d'année, pour moi, 2025, j'ai senti comme un tiraillement entre ce que j'étais en train de délivrer à mes clientes et ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'arrivais pas forcément à poser des mots dessus. Et ça m'a amené cet été où j'ai pu faire, tu vois, un break, etc., à vraiment euh, ouais, me poser et prendre un temps avec moi pour me dire qu'est-ce qui est en train de se passer. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train moi-même d'évoluer, j'étais en train de shifter d'identité. J'étais plus celle qui délivrait ou qui parlait des sujets d'une certaine façon. Et en fait, j'ai repimpé tout mon parcours, tu vois. Donc, je me suis pris 2 semaines où j'ai vraiment repimpé tout mon parcours en me disant, c'est ça, voilà, ça va régler le sujet, mais en fait, ça n'a pas tellement réglé le sujet parce qu'à la rentrée, je sentais qu'il y avait encore un petit truc qui patinait. Et, et là, il y a vraiment c'est une canalisation, en fait, je pense, tu vois, Florent. J'ai pas, c'est pas un concept où j'ai pas été voir ailleurs. C'est juste, j'ai canalisé. Je me suis dit, mais en fait, je suis plus la même qu'avant. Je suis en train de devenir une autre personne. Et comment je peux l'incarner davantage dans mon business en prenant des décisions dès maintenant pour devenir la personne que je veux vraiment devenir et qui va porter ce business-là. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le shift. Un peu, je ne sais pas si ça t'arrive des fois, mais tu as des inspi et tu te dis, oh, mais oui, c'est une évidence et c'est ça que je veux mettre en place. Et il y a tout qui se met en place hyper rapidement, en fait. Donc, la page de vente, ça m'est sorti direct. Le programme aussi. Le live que j'ai fait mardi, le déroulé super vite. Parce que ça faisait un petit moment que je répétais quand même que une de mes convictions, c'est que notre business, c'est le reflet de notre énergie intérieure et qu'en fait, plus tu as conscience de l'énergie que tu veux dégager et que tu as envie de faire rayonner, et plus ça t'ouvre des opportunités différentes. Si on est, je pars dans un tunnel là, donc tu m'interromps s'il y a besoin, hein, mais J'adore ce tunnel, fonce. plus en fait, si on vibre, tu vois, à partir du manque, du doute, eh bien, on envoie une certaine énergie, alors que si on vibre à partir de ce qu'on veut vraiment impacter, ça change tout. Et en fait, moi, tu vois, ce tiraillement que j'ai ressenti en début d'année, j'ai compris que je m'adressais à mes clientes à partir d'un état de manque.
parce que j'avais une promesse où en fait j'allais toucher leur manque à elles. Tu vois, ma promesse au départ sur Éclore, c'était comment est-ce que vous pouvez bien gagner votre vie en étant entrepreneur spirituel. Je le fais court, mais c'est un peu ça. Et du coup, je m'adressais à ce qui leur manquait. Aujourd'hui, ma promesse, c'est plutôt de leur dire, attends, tu es entrepreneur spirituel, tu veux transformer des vies si tu fais ça. Tu veux impacter, tu veux plus de liberté, à la fois de liberté d'être, mais aussi de liberté financière. Donc, c'est comment je m'adresse à elles à partir d'un autre angle, tu vois. Et Ouais, ça a été mon shift. 100%. Ça a été mon shift à moi parce que je pense que à l'intérieur, j'ai aussi shifté. J'étais plus dans ce truc de faut absolument que je rentre du chiffre d'affaires, etc. Mais j'ai shifté en me disant, en fait, je veux vraiment accompagner mes clientes à avoir l'impact qu'elles rêvent d'avoir, en fait. Comme moi, je rêve d'avoir un impact aussi, donc tu vois, et comme toi aussi à travers ce podcast. Donc c'est ça l'idée, en fait. Ouais, 100%. Il y a une question qui me vient, c'est que tu accompagnes des entrepreneurs spirituels et on sait tous les deux que les entrepreneurs spirituels ne sont pas forcément les mieux placés pour déjà reconnaître ce qu'ils ont en eux, voilà, tout ce qu'ils ont à apporter, leurs dons, leur magie, leurs compétences. Certains appelleront ça comme ça. Comment, ou plutôt, qu'est-ce que tu vois, toi, chez les entrepreneurs spirituels qui a besoin d'être un peu déblayé, qui a besoin d'être pris vraiment sérieusement pour que, justement, ils aient l'impact dont tu as parlé tout à l'heure? Hmm. En vrai, c'est jamais. Souvent, quand elles viennent vers moi, elles me disent je manque de structure, je manque de stratégie, j'ai besoin de me rendre visible sur les réseaux. Mais en vrai, ça, c'est un peu le bout du tunnel, en fait. Au départ, ce dont elles manquent, pour certaines et pour la majorité, ça peut être d'une forme de légitimité. Déjà, de se reconnaître, comme tu disais, dans ses dons, dans ses talents. Et puis, parce que souvent, en fait, quand on arrive vers la spiritualité, en tout cas, moi, mes clientes qui sont dans l'accompagnement, elles ont fait une reconversion. Donc, avant, elles avaient une vie, j'ai pas envie de dire normale, mais tu vois, elles avaient une vie un peu toute tracée. Et puis, d'un coup, il se passe un truc dans leur vie. Donc, ça peut être, voilà, je sais pas, une prise de conscience, une séparation, un burn-out. Moi, ça a été le burn-out, par exemple. Ça peut être un deuil, ça peut être juste un ras-le-bol général. Il y a un truc qui se passe en elles qui font qu'elles vont se faire accompagner. Elles se disent, c'est génial, je veux faire ça parce que je veux aussi impacter. Et donc, elles se mettent dans l'accompagnement. Mais il y a un petit imposteur qui peut débarquer de temps en temps en disant waouh, est-ce que je suis vraiment bien faite pour ça? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'on va pas me prendre pour quelqu'un de perché? Et donc, souvent, il y a des croyances à dégommer. Il y a le syndrome de l'imposteur à libérer et il y a des croyances, notamment au niveau du regard de l'autre. Tu vois, je me rends compte que le regard de l'autre est quelque chose qui est très prégnant chez les entrepreneurs spirituels. Mais c'est pas de tous les autres. En général, c'est de quelques autres qu'on compte sur les doigts de la main. Et même souvent, et ça, je trouve ça fou, souvent c'est j'ai peur du regard de mes anciens collègues, tu vois, qui me suivent peut-être sur Insta pour me faire plaisir, et donc j'ai peur de savoir ce qu'ils pensent. Mais en fait, on s'en fout de tes anciens collègues, puisque ça se trouve, c'est même pas ta cible de client, peut-être. Donc, tu vois, il y a cette idée d'estime de soi, c'est-à-dire de la valeur qu'on se donne et de vraiment, voilà, est-ce que je mérite, en fait? Il y a vraiment cette notion de est-ce que je suis assez, est-ce que je mérite? Et puis, il y a ensuite cette peur de réussir, cette peur de briller, d'oser se montrer, parce qu'on ne veut pas se la péter, on veut pas, voilà, on veut pas paraître arrogante, prétentieuse, etc. Et moi, j'encourage toujours mes clientes à avoir une vision, mais hyper mégalo. Et comme je sais qu'on part de très, très loin, je leur dis, voilà, vous partez de très, très loin, les filles. Donc, allez-y, osez, quoi. Osez votre ambition personnelle, osez rayonner. Et tu vois, c'est ce que je partageais dans mon live sur le shift hier, c'est que moi l'ambition, c'est pas un mot qu'on peut aimer, en fait, souvent quand on est entrepreneur spirituel, parce qu'on est au service de l'autre. En fait, par définition, entrepreneur spirituel, on se met au service de l'autre. Mais l'ambition, on peut aussi l'avoir comme quelque chose de collectif. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'amène mes clientes à voir ça. L'ambition, c'est pas égoïste, c'est pas pour soi. En fait, comme on se met au service de l'autre, on se met au service de quelque chose de plus grand. Et donc, dans ces cas-là, l'ambition, elle devient collective. Si moi, je me permets de rayonner, je vais permettre à d'autres de le faire aussi. Donc, ouais, pour répondre juste à ta question, ce qui leur manque, c'est voilà, une petite dose d'estime d'elles-mêmes, même si certaines ont déjà travaillé sur le sujet. Et puis, une autorisation, une permission à vraiment se mettre en avant, quoi. Oser. Ouais, finalement, c'est en fait où est-ce que tu vas chercher la source de ta légitimité?
Comme tu le disais, ça peut être dans le regard des collègues, des anciens collègues, dans des choses extérieures, ou bien tu l'as construit petit à petit. Et là, tu vas aller chercher ton ambition. Et Mais oui, c'est c'est ça, parce que l'estime de soi, en fait, si on attend que ce soit les autres qui nous la donnent, c'est comme si on donnait notre pouvoir à l'extérieur. Donc, il y a cette idée de se dire comment est-ce que je peux. Moi, je prends toujours l'image de la fleur. Hein, je me dis, voilà, l'estime de soi, c'était une fleur. Comment est-ce que je peux l'arroser tous les jours moi-même, en fait? ouais, 100%. Tu m'as fait une ouverture sur le shift, Oui. l'initiation que tu as organisée. C'était quand? C'était hier Oh. ou avant-hier? C'était cette semaine. Entière, mardi, ouais, dans cette semaine. Ouais. C'était C'était incroyable. c'était merveilleux. Ah ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Comment tu fais? Parce que tout à l'heure, moi, c'est un sujet que j'adore, c'est transformer en fait un truc qui nous arrive en quelque chose de concret, dans la matière, accessible aussi. Donc, c'est notre boulot d'entrepreneur. Et comment tu fais pour, toi, transformer ce shift, quelque chose qui t'est arrivé, mais dans ton identité, dans ta manière d'aborder les choses, en partage collectif sur Mm, un moment avec des gens? mm. Est-ce que tu as eu une approche très cartésienne et tu t'es dit, ouais, ouais, ouais. Est-ce que ChatGPT t'a peut-être aidé un petit peu? Moi, je sais qu'ils m'aident beaucoup à plein de niveaux. Ou tu t'es dit, non, vas-y, je vais me laisser porter par l'intuition et on voit ce qui se passe. Non, j'ai structuré quand même. J'ai un petit peu mis de structure là-dedans et ChatGPT m'aide beaucoup à structurer, j'avoue. Claude aussi d'ailleurs. C'est mes deux GPT favoris. Oui, en fait, tu vois, quand tu fais du mentoring, c'est vachement intéressant de voir que à chaque fois il t'arrive quelque chose, une expérience, c'est à la fois du mentoring et je pense qu'il y a une part de ludisme aussi là-dedans. C'est quel apprentissage tu fais de ce que tu apprends toi-même et comment tu peux le transmettre en fait. Et du coup, euh, ça m'a intéressé. Enfin, moi, j'avais envie vraiment de leur faire toucher du doigt en fait leur puissance intérieure. Et donc, avec cette puissance intérieure qu'on a quand vraiment on fait ce shift. Et, euh, et pour moi, le shift, c'est atteindre une fréquence. Tu vois, c'est comme s'il y avait, il y avait celle qu'on est aujourd'hui, qui est la personne qu'on est aujourd'hui, qui est pleine de doutes, qui est déjà super bien parce qu'on a été construit par toutes les expériences qu'on a eues. Et puis, il y a la version de nous qu'on veut devenir. Moi, j'aime pas dire la meilleure version de nous parce que je trouve qu'on est déjà une meilleure La version aujourd'hui. suivante. Oui. Ouais, la suivante, c'est quelle est l'étape d'après. Donc, je la mets un peu au-dessus, tu vois. Et j'avais vraiment envie de leur faire toucher cette fréquence-là. Et donc, je me suis demandé comment moi, je m'y étais prise, comment je pouvais conscientiser en fait ça. Donc, il y a une part de structure qui arrive dedans. Et moi, ma question, c'est toujours par quelle étape je peux les faire passer pour aller justement leur faire toucher cette fréquence-là. Elles sont là, comment je vais les faire passer? Et c'est pareil, c'est exactement le même processus que je propose sur mon parcours éclat. C'est on est là, on veut aller là, et par quelle étape je te fais passer? Et donc, après, c'est une question à la fois de canalisation, de regard aussi sur moi, sur comment j'ai traversé ça. Et puis après, je teste, tu vois. Donc, j'ai fait d'abord ce premier travail avec mes clientes sur Éclore. J'ai vu que ça fonctionnait, que le chemin que je leur faisais emprunter, il fonctionnait. Et du coup, voilà, j'y suis allée all-in, quoi. Ça répond à ta question? Ouais, oui, oui, 100%. J'ai juste été pris parce que je pense que ça a switché en plein direct sur le micro du PC. Donc, je regardais ça rapidement. Ah, ok. Comment quand tu les fais passer par ces étapes, tu leur laisses des temps de réflexion ou tu leur donnes de la matière à réfléchir et après tu passes à autre chose? Parce que moi, je trouve que ce qui est bien dans cette transition identité, c'est que tu peux, entre guillemets, rapidement aller chercher l'état suivant dont on parlait juste avant. Par contre, une fois que tu y as touché, Hmm. c'est pas forcément évident d'y rester. Parce que, il y a plein de choses qui vont essayer de te ramener dans une zone du connu. Est-ce que tu peux nous partager un petit secret de polichinelle peut-être que tu as, qui les aide, ou qui toi t'a aidé même, à rester à ce niveau suivant, à en faire Hmm. le niveau normal du coup? Ouais, mais je te rejoins complètement. C'est hyper important ce que tu dis parce que, ouais, on peut toucher cette fréquence, mais après, il faut savoir la tenir dans le temps. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aime bien. euh,
j'aime bien quand ça descend dans le corps et qu'on reste pas que dans la tête, en fait. Donc, dans les pratiques que je propose, il y a bien sûr un enseignement en général sur la thématique, sur l'étape où voilà, parce que donc, ces étapes, ça crée ma méthode, en fait. Donc, chaque étape, il y a un enseignement pour nourrir un peu le mental, l'intellect, parce que ça rassure. On sait pourquoi on fait les choses. Moi, j'aime bien mettre du sens et expliquer pourquoi je vais te faire passer par cette étape-là. Donc ça, c'est super important pour moi. Et ensuite, j'aime bien faire une pratique où on descend dans le corps, où on se met en visualisation et on fait de l'écriture automatique. Donc, je leur apporte des pratiques comme ça. C'est ce qui se passe là. Et en revanche, là, j'ai créé quand même un canal Telegram pour qu'on arrive à tenir la fréquence justement sur la durée. Et ensuite, j'ai mon parcours Éclore qui vraiment permet de tenir sur la durée. Donc, la suite logique pour elle, c'est d'aller intégrer Éclore pour que vraiment on mette dans la matière les choses. Ceci étant, quelqu'un qui ne rentrerait pas dans Éclore, et moi, bon, je suis pas dans Éclore puisque je l'anime, il y a quand même une question, je trouve, d'engagement. En fait, pour moi, la clé, tu vois, de tenir la fréquence, c'est l'engagement. C'est quel engagement j'ai envers moi-même pour tenir cette fréquence-là. Et l'engagement, bah, ça peut demander, selon les termes qu'on a envie de mettre derrière, de la discipline, de la rigueur. C'est pas toujours des mots qu'on aime, ou des rituels. Mais ça demande, voilà, un engagement. C'est comme si on se mariait à soi-même, en fait, tu vois. Je sais pas si tu as déjà fait ça dans des stages ou des retraites, de te marier à toi-même. C'est assez fort, mais c'est de se dire, OK, comment je m'engage envers moi-même tous les jours à me dire, j'essaye de tenir cette fréquence. Et tu vois, ce matin, j'étais super contente de faire le podcast avec toi parce qu'il y a une question que je me pose tous les matins et j'ai pas toujours une réponse très concrète, mais aujourd'hui, du coup, je l'avais grâce à toi. C'est aujourd'hui, bah, comment je vais impacter le monde? Et je me suis dit, ah, mais génial, aujourd'hui, j'ai le podcast de Florent qui m'ouvre voilà, un bel espace pour expliquer mes convictions, ma vérité, ce que je pense, etc. Et donc, ouais, c'est l'engagement envers soi-même. Tu vois, la clé, c'est de se dire tous les matins, bah, quelle décision je peux prendre aujourd'hui pour rester engagée envers moi-même. Donc, parfois, il y a des doutes qui viennent nous chahuter. Je ne dis pas que c'est facile, hein, même pour moi. Il y a des matins où d'aller faire mes réels sur Insta ou ma création de contenu, je n'ai pas forcément envie. Mais quand tu te connectes à cette identité, et quand tu te connectes, parce que moi, en fait, dans le shift, vraiment, l'expérience, c'est de les amener à écrire leur manifeste. Tu vois, donc, c'est quelque chose de très concret. C'est écrire un manifeste, c'est-à-dire ma déclaration d'intention au monde qui reprend qui tu es, qui reprend tes valeurs, qui reprend la contribution que tu veux apporter. Bah, peut-être que ça peut passer par un rituel de, soit j'ai des mantras, tu vois, qui viennent me remettre dans cette identité-là, soit je lis mon manifeste, soit voilà, je me reconnecte juste à cette énergie que j'ai pu activer au moment où on a fait des pratiques d'activation ensemble, en fait. Mais ça demande Hyper une clair. forme d'engagement, tu vois, ça demande une forme d'engagement. C'est Et hyper ça, important pour moi, Chantal. C'est hyper important, pardon, parce que ça responsabilise aussi, tu vois. Souvent, on peut vouloir attendre la baguette magique, le programme magique qui va faire que, hop, je vais avoir un déclic et tout va se mettre en place. Mais il y a quand même une notion d'engagement, de responsabilité aussi à tenir, tu vois. Enfin, dans l'entrepreneuriat, je trouve que cette responsabilité, elle est hyper importante aussi. On pose des actes, on prend des décisions et c'est pour aller vers un cap, une direction qu'on a envie de suivre. mais c'est d'ailleurs cette notion d'engagement, et c'est bien que tu en parles parce que depuis le début du podcast, on a ce sujet très subtil, complètement perché pour d'autres, qui est que entreprendre dans la spiritualité, ça peut être juste brûler de l'encens et puis écrire à l'univers et puis tu vois, rien de concret. Mais c'est bien que tu parles aussi de ça, cette notion d'engagement. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est de dire que l'engagement, c'est pas forcément faire des actions. Des fois, c'est juste être présent à soi et être conscient de ce qui se passe à l'intérieur, en particulier quand ça remue un petit peu, quand c'est pas joli tous les jours. Mais Est-ce que complètement. vas-y, je t'en prie. Non, mais complètement, t'as complètement raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, l'engagement peut passer par des actions, mais c'est aussi de revenir. C'est pour ça que, tu vois, moi, ma phrase, mais mon mojo de tous les jours, c'est ton business, c'est le reflet de ton énergie intérieure. Donc, c'est de revenir à une forme d'énergie où, où on se recentre sur soi
et on se reconnecte à cette version de nous qu'on veut devenir. Mais ça se fait en un quart de seconde parfois, et ça nous remet en fait dans l'élan, tu vois. Voilà, ça nous remet aussi dans une forme de posture qui est différente. Et du coup, qui peut rayonner à l'extérieur, mais pas forcément. Parfois, l'engagement, comme tu dis, c'est aussi l'engagement envers nous-mêmes, c'est de prendre du repos parce qu'on en a besoin. Mais c'est pas du repos par procrastination ou par fuite de quelque chose. C'est du repos parce qu'on sent que notre corps, il a besoin de ça, que parfois dans le repos, on est d'autant plus créatif. Enfin, moi, en tout cas, je sais que dans le repos, je peux être beaucoup plus créative. Donc, c'est aussi pas toujours d'être dans le faire, mais évidemment dans l'être. C'est important aussi, mais toi, tu sais ce que c'est, c'est clair. Moi, c'est ce qui me fascine à la fois et ce qui m'énerve aussi des fois, mais c'est très personnel, parce Ouais. que il y a cette notion que, en fait, quand tu ralentis, donc ça peut être par le repos, par plus de conscience dans les actions que tu fais, ton système nerveux ralentit aussi, et donc tu sors du mode survie et tu passes en mode créatif. Tu peux passer en Mm. mode créatif parce que tu as tout simplement plus d'énergie à allouer à autre chose qu'à la survie. Et moi, c'est ce qui m'a saoulé. Je dis ça en rigolant, mais pendant longtemps, j'étais addict à ce mode survie parce que je Mm. pouvais faire beaucoup de choses, je pouvais avancer très fort. Par contre, j'avais des cycles et j'ai encore ces cycles, mais plus de la même manière. Tu vois, j'avais ces cycles de j'aime beaucoup et après, par contre, je suis chaos technique. Alors qu'aujourd'hui, ça va plutôt être des cycles sur la même journée. Mm. C'est-à-dire, je sais que jusqu'à midi, et à midi, je touche à ce que j'appelle ma Da Vinci Hour. C'est là où vraiment, avec le Ouais, je soleil tout vois. en haut, j'ai de l'inspi, je peux envoyer. Ouais, Par contre, quand le soleil redescend, je sais qu'en général, mon corps aussi a besoin de redescendre. ouais, ouais. Ouais, je comprends. Bah, ça demande à bien se connaître, ça demande à bien s'écouter et à composer avec, en fait. Voilà, à composer avec. Moi, j'ai un peu le même cycle que toi, ouais. Enfin, quoique, ouais, voilà. Moi, le matin, je suis plutôt en forme. L'après-midi, j'en profite pour faire mes rendez-vous, tu vois, ces choses-là. Et par contre, le soir, je sais que je peux retrouver énormément d'inspi parce que c'est calme, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Donc, c'est chouette de bien se connaître aussi. Et c'est une forme d'engagement de bien se connaître et de respecter ses propres cycles. Mm. Parce que on gagne évidemment en énergie, on peut gagner en temps, on peut gagner aussi en efficacité sur certains sujets. Donc ça, c'est chouette, ouais. Et toi qui as vu passer quelques cycles business, qui a Mm. aussi été en contact avec des entrepreneurs dans beaucoup de domaines différents, est-ce que tu as des petites prédictions pour l'année 2026 à venir, au moment où le podcast sortira, tu sais, on sera en janvier? Ouais. Comment tu vois le marché de l'accompagnement peut-être évoluer? Parce que je sais que ça va évoluer. Il y a Mm. beaucoup de choses qui se sont passées en 2025, comme tu l'as dit, ça a pas mal remué. Ouais. Est-ce que toi, tu as des intuitions peut-être pour Mm. cette année? Ouais. Année 2025, année 9, comme tout le monde le dit. Je ne sais pas si ça a forcément une incidence, mais écoute, moi, ce que je sens et ce que je ressens et ce que j'applique et voilà, j'applique dans mon business aujourd'hui, euh, je sens que les audiences sont quand même surentraînées, en fait, depuis le Covid, maintenant, tu vois, avec le boom de l'infoprenariat, etc. Je pense que les audiences sont quand même surentraînées à nos pages de vente, à nos appels à l'action, à notre marketing, à notre com, etc. Et je pense que ce qui vraiment va faire la différence, c'est le lien direct avec les personnes. Donc moi, ce que je commence à appliquer depuis plusieurs mois maintenant, c'est vraiment la mise en lien. Et et en fait, je trouve ça, en fait, je vois ça comme un jeu. C'est comment je peux me mettre en lien directement avec les personnes. Je te donne un exemple. Cette semaine, enfin cet après-midi, je vois toute ma communauté éclore, donc il y a plus d'une centaine de personnes et je les regroupe justement pour qu'on parle du marché, qu'elles fassent leur bilan et qu'elles posent leur intention sur 2026. Ça, c'est un exercice, je pense, qui est important à faire en tant qu'entrepreneur. Donc, on se voit ensemble pour faire ça. Et moi, j'ai un doc, tu vois, un doc Word que je me suis dit, tiens, je vais leur donner. C'est le doc que j'utilise depuis 3 ans, qui m'aide bien. Je m'y réfère tous les trimestres, j'y vais, etc. Et je me suis dit, ah, bah, je vais leur partager ça. Je me suis dit, mais pourquoi je le partagerais qu'à ma communauté, en fait? Je peux le partager aussi à mon audience. Donc, j'ai fait un post
une petite story sur Insta en disant bah, allez, qui le veut, quoi. Qui le veut, je le donne. Et en fait, ça me permet de rentrer en lien direct avec les personnes, tu vois, de me dire ah bah tiens, voilà ce que je t'offre. Et puis bah, peut-être qu'en janvier, je viendrai te revoir pour te demander comment c'est, comment tu l'as utilisé, etc. Donc c'est vraiment de créer du lien sur du long terme avec les personnes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et le deuxième truc, c'est vraiment des petits tips, hein, tu vois, parce que je pense que tout le monde a les. Enfin, je sais pas si tout le monde a les mêmes, mais Mais je te rejoins à 1000% là-dessus. Je vais rebondir ouais, après, mais vas-y, je t'en ouais, prie. ouais. Je veux bien tes tips aussi, du coup, tu vois. Mais donc vraiment, c'est de rentrer en lien de manière individuelle avec les personnes, pas juste de faire des stories de connexion où je montre ma vie, etc., mais vraiment de rentrer en lien individuel avec les personnes. Donc j'ai fait des concours, enfin tout ça. Et le deuxième truc que je pense hyper intéressant, que j'ai chopé, ça vient pas de moi, ça vient de Caroline Mignot, mais je pense que, en tout cas, moi, ça a beaucoup résonné en moi, c'est le fait de construire une communauté et au sein de cette communauté, de construire un langage commun. Tu vois, d'avoir des espèces de punchlines que tu répètes tout le temps parce que, en fait, notre audience, elle vient absorber, en fait, nos vérités, nos convictions et c'est là où ça fait un match, en fait. Et du coup, je trouve que d'avoir des phrases un peu leitmotiv comme ça qui reviennent, tu vois, c'est la troisième fois que je vais te la dire, mais notre business est le reflet de notre énergie intérieure, tout de suite, ça match. Et plus on va en avoir comme ça, plus je trouve que ça crée en fait vraiment une communauté. Et je le vois aussi sur des mentors, tu vois, que moi je suis. Il y a vraiment ça. Je vois à quel point moi j'absorbe, à quel point d'autres absorbent. Et je pense qu'il y a vraiment de ça en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, je te rejoins. Moi, je vois, alors d'un point de vue marketing, parce que j'accompagne autant sur l'identité que sur le marketing derrière, je pense qu'on a un peu la même conviction à ce niveau-là. C'est que tu peux ouais. donner les stratégies, je peux t'en faire des stratégies, je peux te faire du copywriting, mais si t'as pas incarné encore ce que tu veux incarner, bah, tu vas t'auto-saboter et ça va aller nulle part. Mais ce que je vois, c'est dans les engagements. Non, on va pas appeler ça un engagement, mais dans la manière de consommer des gens. En fait, ChatGPT et l'IA, tu parlais de Claude tout à l'heure, ont pris tellement de place dans notre vie qu'aujourd'hui, quand on scrolle, on va plus avoir besoin d'éducation, de posts éducatifs, de Mm, partager des trucs vraiment tips. Pourquoi? Parce que notre premier réflexe, avant c'était d'aller sur Google, maintenant c'est d'aller sur ChatGPT pour demander. c'est clair. Et je pense qu'il va y avoir un enjeu où les gens, ça va plus être temps de les éduquer à l'ancienne avec un marketing pilier de contenu, tout ça. Le sujet, ça va être de les capter et de pas capter leur attention, mais de capter leur intention. Des gens Ah, c'est déjà en puissant. mouvement. Mm. Et Ça au-delà de fait un ça, je super pense, slogan, ça, Florent. C'est un super slogan, ça. Je capte pas votre là, attention, je là, capte votre je, attention. C'est génial. ça, c'est ce que je vais mettre en place, moi, avec mes clients. Et là, je te fais un petit spoiler parce qu'on est entre nous. Ouais. Mais ça va être une de mes lignes directrices là, pour les prochains mois. Ah ouais, je trouve ça Parce que génial. je pense que le marché a évolué. Mm. Les clients ont évolué dans leur manière de vouloir apprendre, de vouloir faire du business, de tout ça. Mais je pense que beaucoup de personnes ne sont pas encore, entre guillemets, actualisées là-dessus. Mm. Et je retombe justement sur le fait que quand tu actualises sur comment les gens sont déjà en mouvement, derrière, bah, tu crées du lien. Ouais. Parce que tu as plus de place pour faire comme tu disais, aller à leur rencontre, ouvrir de l'espace pour créer des échanges. Et je pense que 2026 sera sur cet entre-deux. Avoir de l'IA pour justement faciliter le fait de capter l'intention et ensuite mettre un maximum d'humains pour les accompagner et faire ce qu'on kiffe, tu vois, accompagner des Mm. gens. Mm. Et il y a un autre truc aussi que je transmets beaucoup à mes clientes. Je pense que sur 2026, ça va être important. C'est une autre de mes phrases, tu vois, Mojo. Parce que moi, en fait, ce que j'accompagne, c'est vraiment des praticiennes et je les amène vraiment à prendre cette place de leader, en fait, leader de transformation. Et pour moi, une leader de transformation, elle ne demande pas la permission d'exister sur les réseaux, elle se déclare. Et tu vois, dans cette notion, je pense que 2026, on a aussi besoin de beaucoup se déclarer. Tu vois, toi, tu es le chaman du marketing, moi, je suis la mentor des entrepreneurs spirituels. Il y a besoin qu'on s'identifie soi-même et qu'on soit très à l'aise avec ça et qu'on l'assume et qu'on l'incarne, mais sans être arrogant ou prétentieux, juste parce que on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on amène.
Et donc, moi, j'amène beaucoup mes clientes aussi sur le positionnement. Je pense que le positionnement, alors après, on peut parler de personal branding, de tout ce que tu veux, mais je pense que le positionnement, la place on veut prendre sur le marché va être super importante. Et tant que nous, on ne se déclare pas nous-mêmes dans une position qu'on a décidée, bah, ce n'est pas les autres qui vont le faire parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que voilà, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de monde sur les réseaux, il y a beaucoup de monde sur le marché. Donc, on a vraiment besoin de se présenter et d'assumer, d'incarner pleinement qui on est. Je sais pas si tu 100%. Mm. 100%. Moi, il y a justement cette histoire de chaman du marketing. Ça fait partie de cette réflexion-là. Mm. Et comme tu le disais, il y a de plus en plus de monde et je trouve que, en fait, la barrière à l'entrée a été baissée avec l'IA. Tout le monde peut partager ce qu'il fait. Et le sujet, c'est plus tant d'être présent, tu vois, visible. C'est plutôt de faire comprendre aux gens beaucoup plus rapidement ce qui te rend unique Oui. aujourd'hui. D'où le message et le positionnement dont tu parlais Mm. juste avant. Oui, parce qu'en fait, avec l'IA, on peut s'inspirer, voire copier, tu vois, d'autres et refaire la même chose pour nous. Mais je pense que les gens, ils ont besoin de voir ce qu'on incarne vraiment, quoi. Quelles sont nos vraies convictions, quelles sont nos vérités. Et voilà. Donc, ouais. Enfin, bon, je redis la même chose, mais voilà, je suis passionnée par le sujet, donc je me répète, mais voilà, c'est vraiment comment tu incarnes, vraiment comment tu incarnes la position que tu veux occuper. Tout à l'heure, tu as parlé du jeu, l'importance du jeu. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as Ouais, fait une transition parfaite pour maintenant. ouais. J'ai un petit jeu à te proposer. Ah, super. Je vais te partager mon écran Ouais. et on va atterrir ensemble sur... bon, si vous êtes en mode podcast, toi qui nous écoutes, tu peux l'avoir sur YouTube. Il y a la vidéo sur YouTube aussi. Je te partage mon écran. Je te laisse me confirmer que tu le vois bien. Ouais, je le vois bien. Avec la roue, il y a plusieurs mots sur le côté et je t'invite à me donner un nombre entre 1 et 5. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Derrière chaque mot, il y a une question. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne sais pas où on va Ok, rester. ça va, j'adore. À ton top, on va lancer la roue. C'est moi qui dis top. C'est toi qui dis top. Top. Ok, suspense, suspense. Ok, le corps, première fois qu'on l'a sur le podcast. Je suis content. Ah bah super. Et ça nous fait... Alors, hop, toi tu peux partir. Ça nous fait une superbe transition parce que tout à l'heure, on a parlé de l'importance d'être présent à soi. Est-ce que toi, tu peux nous partager un apprentissage? Tout à l'heure, tu as parlé du burn-out. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de revenir là-dessus maintenant, mais comment est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton business pour être connecté à ton corps et pas passer uniquement en mode hustle, hustle, hustle? Est-ce que tu as des petits secrets que tu as envie de nous partager? Ouais, bah c'est quand même vachement lié à mon burn-out parce que, mais je vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que jusqu'à mon burn-out, j'étais pas du tout liée à mon corps ni à mes émotions. Et en fait, moi, j'ai compris que pour moi, la porte d'entrée à mon corps, c'est mes émotions, en fait. C'est vraiment donc c'est la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Je sais pas si tu as déjà plongé dedans, mais moi, ça m'a vraiment aidé à pacifier mon burn-out et puis à comprendre comment je fonctionnais. C'est vraiment de me dire, à chaque fois que j'ai une émotion, qu'est-ce qu'elle vient me dire, en fait? C'est quoi le message et c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Et quand j'ai ce besoin, bah, vraiment, ça me permet de revenir à mon corps, ça me permet de faire une pause. Et donc, ouais, le corps, c'est vachement important. Je me souviens plus de ta question au départ, mais ouais, le corps, c'est hyper important. Et moi, dans toutes mes pratiques, et même dans mon parcours éclore, tu vois, qu'on pourrait. Il y a vraiment trois piliers, quoi. Il y a le pilier sur l'être, donc l'identité, etc. Il y a le pilier sur l'énergie, où là, on va davantage plonger dans le corps, parce que moi, j'ai besoin que pour mes clientes, ça passe par le corps, sinon c'est trop dans le mental et c'est pas pérenne en fait. Donc il y a des activations, on fait du check-in, on fait de la danse, enfin, je les invite à bouger.
Et ensuite, on peut aller voir la stratégie, etc. Mais pour moi, le corps, c'est notre boussole intérieure, en fait. C'est tellement important, c'est tellement... Enfin, j'ai compris ça, en fait, à mes dépens, mais je l'ai compris que c'était vraiment, pour moi, en tout cas, ma boussole intérieure. Tu vois, quand je vais rentrer dans une pièce, bah, je suis hyper à l'écoute de savoir si ça coince, si ça ouvre, ou quand je rencontre quelqu'un. Et je force plus, ce que je pouvais avoir tendance à faire avant, c'est-à-dire que même quand je sentais que ça coinçait, ou bah, j'étais quand même en force, je me disais, allez, je vais quand même faire un effort, je suis forte, je vais y arriver. Aujourd'hui, je sens que si ça coince et si ça s'ouvre pas, ça c'est mon, voilà, c'est mon, enfin, je fais ça, c'est au niveau du plexus, tu vois, c'est mon signal. Je vais pas forcer, quoi. Je vais vraiment pas forcer. C'est hyper intéressant que tu parles du fait que avant tu peux être tenté de forcer. Et je Mm. pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs spirituels qui le sont parce que vis-à-vis de l'entrepreneuriat, on nous apprend à être persévérant et on peut avoir cette tendance à confondre la persévérance, la régularité avec ce qu'on peut appeler de se désaligner, Mm. vraiment forcer, aller à l'encontre de soi alors que tu peux faire du business de 1000 manières différentes et à ta Mm. manière aussi. Exactement. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, moi, je parle plutôt d'endurance que de persévérance, parce que dans l'endurance, en fait, parfois, quand tu fais ton marathon, bon, j'en ai pas fait de vrai marathon, j'ai dû faire un 20 km, même pas, je crois, un 10 km, donc je vais pas me... Mais voilà, quand tu cours, bah, il y a des fois où tu ralentis, il y a des fois où tu vas accélérer, tu vois, mais tu restes endurante sur la durée, tu lâches pas, en fait. Mais tu t'écoutes, voilà. Il y a des moments où tu vas, ouais, où tu vas ralentir parce que tu sens que tu en as besoin. Et puis, ça, je pense que, enfin, voilà, je ne suis pas douée en marathon, donc je vais arrêter là la métaphore, mais c'est l'idée, en fait, tu vois. On a l'idée. Bah déjà, un 10 km, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, ouais, Franchement. ouais. Est-ce que, sache que ma réponse à cette question que je vais te poser est non, Ok. pas encore. Mais j'aimerais savoir de ton côté, est-ce que tu t'autorises, toi, pleinement à habiter ton business? Dans le sens, tout à l'heure, tu as parlé des phases que tu peux avoir, de temps d'intégration pour ensuite mieux partager. Ouais. Et est-ce que la prochaine Christelle, celle avec qui on fera peut-être un podcast dans 1 an, tu sens déjà qu'elle arrive un petit peu là-bas, par là-bas, mais qu'elle a encore besoin un peu de temps pour d'émerger, pour émerger? Là, au moment où je te parle, non, parce que je suis dans une énergie où je tiens la fréquence, en fait. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'arrive à la tenir tout le temps. Enfin, tu vois, si je prends l'année 2025, Euh, notamment le mois de février 2025, je voulais tout arrêter, quoi. Je me suis dit, mais j'en ai marre, à quoi bon, ça marche pas, je suis pas où je veux, j'y arrive pas, etc. Et je voulais vraiment tout abandonner. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu besoin, tu vois, d'aller dans cette phase pour remonter. Donc, je suis très, tu vois, on reparle enfin, je reviens au corps, c'est-à-dire que je me connais très bien, donc je suis très vigilante sur le fait que quand je suis là en fréquence, c'est génial parce que j'ai envie de tout faire, mais je sais que derrière, il va y avoir une petite baisse. Donc, et peut-être que dans cette petite baisse, j'ai besoin de prendre un peu de distance par rapport à mon business, justement, et de pas l'habiter pleinement. Là, je sais que les vacances, tu vois, bon, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est bientôt, c'est avant Noël, donc je sais qu'entre Noël et jour de l'an, je vais vraiment, j'ai vraiment l'intention, tu vois, d'essayer même de pas toucher mon ordi, voilà, je suis pas après la course, tu vois, à la création de contenu, etc. Je le fais quand j'ai des choses à dire. Et je sais que parfois j'ai besoin de ne pas habiter mon business pour revenir dans je sais pas, comme un regard neuf, tu vois. Je sais Mais pas si ça répond. je trouve ça hyper sain et encore une fois contre-intuitif. Oui, Parce qu'on a l'impression que l'ultra-présence va nous faire avoir plus de clients, plus de tout ce qu'on veut, plus de likes, peu importe notre valeur qu'on associe à ce moment-là. Mais le retrait et le fait de se régénérer intérieurement, de reprendre des forces et de laisser aussi infuser des idées, hein, et des perspectives pour mieux servir derrière. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez. Et oui. merci de l'avoir Et, dit. et même de se laisser inspirer par d'autres choses, tu vois. Ça peut être une lecture, ça peut être un podcast qui n'est pas forcément business, mais moi je sais que j'aime beaucoup
découvrir. Je suis très curieuse et ouais, voilà, dans un livre ou dans le détour d'une émission ou d'un truc, bah, il y a des choses qui peuvent nous inspirer, qu'on peut transposer dans notre business. Donc, c'est aussi dans ces phases-là d'ouverture, je trouve, où tu captes un peu tout, qu'il y a des choses magiques qui peuvent arriver, quoi. Ouais, il y a un mot qui me vient, c'est le lâcher prise. Mm. Quand tu lâches prise un petit peu et que tu autorises à faire de la place, en fait, pour que les choses puissent venir. Mm. C'est marrant que tu parles de film ou de série parce que hier soir, en ce moment, je regarde la série Lucifer sur Ouais, Netflix j'ai pas vu, et ça mais m'a inspiré plein de trucs vis-à-vis de l'entrepreneuriat. mm. Mais même dans des... Christelle, Ouais, ouais, ouais. je t'écoute. Alors, je trouve que dans des séries, tu as des personnages. Moi, je sais qu'il y a des personnages, parfois, je me dis, waouh, elle dégage un truc. Comment je peux intégrer ça aussi dans ma posture? Ou, tu vois, c'est drôle. Il y a des choses, des fois, très inspirantes dans certains personnages, certaines séries qui te pop-up, quoi. Donc, c'est chouette. Et et je pense que je finirai là-dessus. C'est justement, toi qui nous écoutes aussi, c'est justement dans cette capacité à capter des éléments dans des films, des séries, des bouquins, dans l'extérieur, mais d'abord laisser être capable d'accueillir l'extérieur, qu'après tu peux faire des liens dans ton business, tu peux faire des liens avec tes idées, tu peux mieux illustrer, tu peux mieux porter ton message. Ça, c'est un truc que j'adore. Ouais, c'est génial. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut être en contact avec toi, suivre ce que tu fais? Bah, merci déjà à toi. Je trouve que tu as une façon de guider les interviews qui permet vraiment d'être authentique. Et moi, je suis galvanisée là, par notre discussion. Donc, ça pourrait durer des heures. J'ai adoré. Merci beaucoup pour ça, Florent. Et on peut me retrouver sur Instagram, christelle.carolac, avec un K au début, un K à la fin. Peut-être que je vais créer le lien. Voilà, donc sur Instagram. Et après, j'ai un canal Telegram aussi où je partage certaines inspirations du moment. Et mon canal, le lien est sur le canal et sur Instagram aussi. Donc voilà, c'est Instagram qui concentre tout. On mettra le lien en description de l'épisode. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de ton invitation. Avec plaisir. Et puis, comme je te le dis, la porte est ouverte pour plus tard. Je suis Ouais, curieux de voir où est-ce qu'on en sera dans un an avec grand et plaisir. est ce Normalement, que dans cette un année va an, c'est toi apporter. qui viendras sur mon podcast. Bah, avec plaisir. Ouais, Avec grand plaisir. Et à génial. toi qui nous écoutes, merci d'être resté jusqu'au bout. Tu as le lien en description si tu veux retrouver Christelle. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, Christelle. Salut, à bientôt.